Bonjour, je suis David, cofondateur de Suncell. Suncell, c'est un headless CMS qui est basé sur Next.js et qui aidera vos clients qui sont à la recherche d'une solution de gestion de contenu qui leur permettra de publier beaucoup de contenu et d'avoir des performances extraordinaires pour notamment leur SEO, leur référencement. Donc sur ces deux points, Suncell va aider vos clients, alors d'une part sur l'intégration rapide de leur contenu, parce que quand on publie du contenu tous les jours ou deux pages tous les jours, en fait on a besoin d'une solution qui nous permette d'intégrer du contenu très rapidement. Que ce soit sur la mise en forme, sur le SEO, etc. Et donc Suncell, sur ce point, propose une solution qui va avoir une logique de blocs, c'est-à-dire que quand on construit une page, on va mettre des blocs les uns après les autres. Ce sont des blocs préconçus, qui ont été conçus donc par un développeur en amont, par votre agence, et ces blocs donc seront responsive, etc. Donc toute la complexité est laissée sur la construction de ce bloc, et ensuite il y a zéro complexité côté utilisateur, côté éditeur de contenu. Et donc sur ce point, ceux qui intègrent du contenu très fréquemment auront une solution qui leur permet de le faire très facilement. Ensuite, pour le référencement, pour le SEO, Suncell permet beaucoup de choses, notamment grâce à Next.js, qui est la techno sur laquelle on se repose. Et en fait, cette techno permet de faire de l'optimisation d'images, donc même si vos clients optimisent pas forcément ni la taille ni le poids des images, il va y avoir un rendu qui va être fait de cette image, en fonction d'ailleurs de la taille de l'écran, est-ce qu'on est sur mobile, est-ce qu'on est sur PC. Tout ça va être optimisé. Il y a également plein d'autres optimisations avec du rendu côté serveur, ou ce genre de choses qui vont être faites automatiquement, donc le client ne se chargera absolument de rien. Et donc tout ça, en fait, ça va permettre d'atteindre des super scores de chargement de la page, ce qu'on appelle les Core Web Vitals. Et donc en partie grâce à ces optimisations et à ces super scores sur le chargement de vos pages, vos clients pourront être dans les premières positions de Google. Bien entendu, ça ne dépend pas uniquement de ça, parce que la qualité de leur contenu et les backlinks joueront aussi, mais si vous n'avez pas une solution qui vous permet d'avoir des super scores sur les Core Web Vitals, à ce moment-là, ça va vous pénaliser fortement. Donc Suncell permet de résoudre ce problème-là pour vos clients. Donc si vous avez l'habitude de proposer par exemple des solutions WordPress, l'avantage d'un Suncell, c'est bon, d'une part toute la sécurité où on n'utilise pas de plugin comme on peut le faire sur WordPress, et où le fait d'atteindre d'excellents scores comme ça sur WordPress c'est beaucoup plus compliqué. Ici on va les atteindre nativement, je dirais, sur la solution Suncell. À la différence aussi de solutions comme Contentful ou Strapi, qui sont plus des sortes de bases de données où il faut construire beaucoup plus de choses sur le front-end, là la construction de blocs, elle va être vraiment beaucoup plus simple. On ne va pas rentrer dans cette vidéo dans des détails techniques, mais vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube où on a plein d'exemples de construction de blocs, avec des constructions de landing page, etc. Et ça va très vite. Et on est assez différent aussi de solutions comme Prismic ou Storyblock ou Builder par exemple, qui sont des headless CMS qui peuvent soit présenter une certaine complexité dans l'éditeur de contenu, soit tout simplement ne pas proposer de live preview dans l'éditeur de contenu. Et en fait, sur Suncell, ce que vous allez voir dans l'éditeur de contenu, c'est directement le rendu de la page. Donc vous n'êtes pas sur des sortes de formulaires un petit peu bizarres, où au final vous ne savez pas vraiment comment sera le rendu. Là, vous savez directement comment sera le rendu, et vous pouvez agencer vos blocs avec directement ce que l'utilisateur verra sur cette page par la suite. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder avec 3 exemples comment fonctionne Suncell sur des sites qui utilisent déjà la solution. Alors le premier site, c'est un site d'assurance, comparaison d'assurance. Et en fait, sur ce site, les besoins en SEO sont énormes, c'est-à-dire que les pages, donc il y a énormément de contenu, il y a un peu plus de 600 ou 700 pages sur ce site, et donc énormément de contenu, beaucoup de publications, et ces pages doivent être très performantes, en même temps que la qualité du contenu et la présence de nombreux backlinks pour avoir un SEO qui va être très très fort, très important. Du coup, allons directement dans Suncell. Donc Suncell est branché sur ce site. L'avantage aussi de Suncell comparativement à d'autres headless CMS, c'est que sur d'autres headless CMS, vous allez trouver l'admin sur le site du headless CMS. Avec Suncell, vous allez l'avoir directement sur le site du client. Donc il n'aura pas à aller sur un site annexe pour éditer son contenu.
Et donc en fait ici vous allez voir que vous avez un dashboard avec donc l'organisation de toutes les pages avec des folders. Donc ça c'est quelque chose que vous retrouverez pas forcément aussi sur d'autres solutions, cette organisation en dossier. On a une gestion des assets, donc les assets ça va être des images, ça va être des PDF, etc. Donc qui vont être stockés ici. On a les globals, j'en parlerai tout à l'heure un petit peu plus en détail. Et donc allons voir sur une page, alors j'ai dû en ouvrir une ici, voilà, donc vous voyez sur cette page, on a en fait une constitution par bloc, alors mis à part le header et le footer, voilà, qui sont du contenu qui est déjà présent dans le layout de la page, mais après tout le reste, ce sont des blocs. Et donc, si je veux depuis une page vide créer des blocs, donc je vais créer une nouvelle page. Et sur cette page, donc je vais avoir une page vide, et en fait ici je vais ajouter un bloc et je vais avoir une librairie de blocs qui va être déjà présente. Et donc c'est là qu'intervient votre agence avec votre client, c'est-à-dire que vous lui constituez une librairie de blocs pour la mise en place, et ensuite le client va utiliser cette librairie de blocs à l'infini sur toutes les pages qu'il souhaitera, sur lesquelles il souhaitera utiliser ces blocs. Je vous prends un petit exemple avec voilà, ce type de hero section par exemple, et donc là je vais pouvoir changer avec un background, je sais pas lequel, par exemple celui-là, voilà. Et ici, je peux changer mon titre. Je peux aussi changer le texte sur les boutons. Je peux changer le lien des boutons sur cette partie droite de l'écran. J'ai aussi une partie où je peux share, voilà, donc sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est un bloc qui a été constitué vraiment par les développeurs, et puis on peut avoir des blocs complètement différents. Donc je vais revenir sur la page sur laquelle on était tout à l'heure, je ne sais plus si c'était celle-là. Voilà, et donc là on va voir que ça c'est un bloc qui est encore différent, une hero section qui est un petit peu différente, et où donc ici j'ai par exemple le bouton qui va être customisable, donc je peux l'ajouter ou le supprimer. J'ai un menu dans lequel je vais pouvoir ajouter d'autres liens si je veux. Et voilà, donc c'est des blocs qui sont vraiment modulables et ils sont construits par le développeur en amont, donc lors du setup, pour être vraiment modulables. Ensuite, on a des zones de rich text, où là, on va avoir H1, H2, H3, bold, italique, etc. Je peux aussi gérer mes liens. Alors, on a une gestion des liens qui est assez pratique. Je peux soit ajouter un lien externe, soit ajouter un lien interne, donc là je vais aller directement chercher la page que je veux ici, donc ça va être super rapide. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter des liens internes à la page, et en fait on va aller directement targeter des titres, et donc tout ça, ça va être généré automatiquement, donc ça va vraiment faciliter le fait d'ajouter des liens internes à la page sur des titres H1, H2, H3, et ça c'est super pratique. Je peux aussi faire des listes, et ici vous voyez que sur ce site il y a eu des listes qui ont été customisées, et donc je peux choisir de mettre une liste comme ça, etc. Donc ce rich text est aussi 100% personnalisable, vous pouvez décider d'afficher plus ou moins d'informations sur ce rich text. Voilà, donc ensuite on peut modifier l'ordre des blocs, donc je peux très bien voilà, le faire descendre, le faire remonter, je peux le dupliquer, je peux le supprimer. Donc c'est super pratique, j'ai des variantes aussi sur les blocs, donc voilà, ici j'ai une variante bleue, une variante vert, voilà, ici, et donc on peut aussi avoir, je vais vous montrer, alors des images, on peut avoir des blocs images, là je vais aller chercher une image, voilà. Je peux aussi avoir des blocs un peu plus dynamiques, alors avec ce qu'on appelle des éléments qui sont répétables, qu'on peut répéter, et donc ici par exemple je peux ajouter jusqu'à 24 petites cartes comme ça, donc là j'ajoute, tac tac tac, et donc le but ici après c'est de pouvoir modifier le titre et le texte, et d'ajouter un lien ensuite sur cette carte là, voilà. On va aller découvrir aussi quelques autres possibilités de blocs, voilà, donc ça c'est un bloc intéressant. Sur ce bloc on a du coup la possibilité d'ajouter des petites offres comme ça, donc l'idée c'est de pouvoir comparer.
Sur chacune des offres, on va pouvoir ajouter des points de comparaison. Et du coup, ici, c'est vraiment un bloc qui est super modulable, avec une mise en page qui est un petit peu particulière, et du coup il faut que le responsive soit bien géré, mais ça du coup ça a été fait en amont par le développeur qui a construit ce bloc, et donc là si je retourne, alors où j'ai mis le bloc, voilà, il est là, donc le responsive est bien géré, et donc sur mobile j'ai un affichage qui va être un petit peu différent. Hop. Donc pour le voir vraiment en action ce bloc, vous voyez il y a une page où il existe avec des données réelles, et donc voilà le rendu que ça peut donner sur un vrai bloc qui a été utilisé ici dans un contexte réel. Qu'est-ce qu'on peut avoir également comme bloc? Alors on a des blocs type vidéo ou même audio. Ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir gérer la gestion des vidéos de manière vraiment optimale. Donc ça, c'est géré par le développeur dans la constitution de son bloc. Et ici, par exemple, ce bloc de vidéo, quand on va charger la page, on va pas charger la vidéo YouTube qui se trouve encapsulée dans une iframe, mais on va d'abord charger une image et après la vidéo, ce qu'on appelle le lazy loading de la vidéo. Et donc ça permet encore de bénéficier de très bons scores en fait sur le chargement de page, et très bons scores de chargement de page égale un bon référencement. On a des blocs aussi assez sympas, un petit peu dynamiques. Alors je sais plus où je l'ai mis. On va l'ajouter ici. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce qui me permet d'ajouter des articles liés à cette page. Et donc ça va aller automatiquement charger le titre, la description, la méta-image et la date aussi de création de cette page. Et ça va les alimenter ici. Donc très pratique lorsque vous voulez afficher des pages qui sont sur le même thème. Alors ensuite, on va regarder des pages qui ont du contenu qu'on va aller chercher sur des données qu'on peut récupérer de n'importe quelle source. Et du coup, vous voyez ici sur cette page, l'idée c'est de pouvoir comparer deux banques. Et donc on a constitué un bloc qui est mis en page automatiquement. Et sur ce bloc, on va aller chercher des datas qui ont été stockées quelque part ou qu'on va chercher via une API. Et donc ici, voilà, je constitue mon tableau de manière complètement automatique. Donc ça permet d'aller mais extrêmement vite sur la constitution des pages, puisqu'en fait on a défini une seule fois ce bloc qui va chercher les données et qui va s'agencer du coup comme on l'aura souhaité sur mobile ou sur PC. Et donc l'éditeur de contenu de cette page, lorsqu'il va créer cette page, il aura juste à sélectionner quelles offres il souhaite afficher, et la page sera faite sans qu'il ait à toucher toutes les cases du tableau. Donc ça permet d'aller extrêmement vite sur l'intégration de ces pages. Alors ensuite, un autre aspect de Suncell, c'est la possibilité de gérer le SEO avec un module SEO qui nous permet de le faire très rapidement. Donc là, je viens de cliquer sur SEO, et ici, en fait, on a donc la possibilité d'aller chercher directement le titre sur le H1 de la page, le premier paragraphe aussi, mais bon, on peut aussi mettre ce qu'on a envie de mettre, donc on va l'éditer ici. On va mettre donc ensuite les keywords, les principaux keywords de cette page. Et puis ensuite, on a donc un deuxième onglet avec les méta OG, donc les méta Open Graph, qui nous permet ici de gérer tout ce qui est partage, Facebook, Twitter, etc. Où là, on va avoir des cartes qui vont être générées avec des images, des titres et des descriptions. Et du coup, tout ça, ça va être indiqué ici. Et pour aller plus vite, on peut tout simplement cliquer sur le bouton Same as General, qui va reprendre les mêmes informations qu'ici. Donc ça permet quand même d'aller très vite dans le fait de mettre ce contenu pour les méta OG. Pareil pour Twitter, donc là on peut aussi sélectionner des images qui seront donc les images qui seront partagées lorsqu'on partage des posts Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Et donc voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle les schemas, donc c'est les données structurées. Les données structurées vont être utilisées par Google pour du rendu sur les recherches Google.
Et donc ici, on a plusieurs types de données structurées. Donc ici, on a des données structurées de type article, où j'ai simplement article, URL, etc. qui vont être demandés. Mais je pourrais très bien avoir, par exemple, une FAQ, et à partir de là, je vais ajouter des questions-réponses sur cette page. Et du coup, ensuite, ces questions-réponses seront utilisées par Google dans l'indexation des pages et pourront ressortir sur les résultats de recherche, donc très pratique pour travailler tout ça. Et puis en dernier, du coup, on a également un certain nombre de paramètres liés au robot. Donc si vous voulez par exemple exclure votre page de l'indexation de Google, vous pouvez très bien le faire ici. Et vous avez un certain nombre d'autres options qui sont disponibles aussi. L'URL canonique, les informations du sitemap, donc la priorité de la page, la fréquence de l'update de la page. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que au niveau du sitemap, c'est généré automatiquement. C'est-à-dire que quand vous créez une page, donc elle va être en brouillon, en draft, et ensuite, une fois qu'elle sera publiée, Suncell va ajouter cette page à votre sitemap. S'il y a une modification, la date de modification dans le sitemap va être modifiée. S'il y a une suppression de page, la page va être enlevée du sitemap. Et du coup, vous avez strictement rien à faire pour gérer le sitemap, puisqu'en fait, c'est géré automatiquement à partir d'ici. Si, d'ailleurs, vous avez si vous branchez le CMS Suncell sur une application Next.js existante, vous avez peut-être déjà des pages existantes dans cette application, avec un sitemap déjà existant, vous pouvez très bien faire coïncider les deux sitemaps, il n'y aura pas de problème avec ça. Deuxième exemple, avec un autre site qui utilise Suncell pour la rédaction de contenu et également le fait d'avoir de très bonnes performances sur le chargement de ses pages, très bonnes performances web, c'est ce site qui est un site d'indemnisation de retard de vol et d'annulation de vol. Et donc comme on va le voir sur l'admin de ce site, donc vous voyez que c'est à peu près la même configuration. On a le dashboard, les pages, les assets, etc. Et donc ici, si je vais par exemple sur la home, je vais avoir donc mes blocs qui vont s'afficher de la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Et donc je vais pouvoir éditer ces blocs ici. Voilà. Et sur la droite, j'ai aussi un certain nombre de paramètres que je peux éditer. Voilà. Ici, donc je peux ajouter des éléments repeatable, comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai ici un bloc de testimonial où je peux ajouter un testimonial ou supprimer. J'ai des composants de call to action, etc. Voilà. Et donc de la même manière qu'on a vu tout à l'heure, et ben lors du setup de ce site, le travail ça a été de constituer les blocs. Donc à ce moment-là, votre agence intervient pour développer l'ensemble de ces blocs, et puis également dans le suivi si le client a besoin encore d'autres blocs. Mais l'idée c'est de pouvoir après le laisser assez autonome s'il le souhaite, avec une solution qui permet du coup d'intégrer des pages très facilement et sans complexité. Donc si je vais par exemple sur cette page-là, on peut voir que l'intégration, voilà, j'ai un hero section ici avec un titre, et puis j'ai du rich text, j'ai des images, etc. Et donc tout ça se fait relativement simplement, sans compétences techniques du tout. Voilà, tout ce qui est social, MetaOG, etc. Tout ça c'est géré ici. Un dernier petit site pour la forme, donc Toily, c'est un one page qui a été fait avec Suncell, avec des composants aussi assez intéressants. Et du coup, on peut par exemple tester la performance. On va voir qu'on a des très bonnes performances. On va tester aussi un autre site, comme ça on peut voir sur des landing pages, sur des one page. Bon ben là on est sur du 100 partout, donc c'est assez exceptionnel. Difficile d'avoir ces performances là sur un WordPress, difficile d'avoir ces performances là sur un Bubble, un Webflow ou d'autres solutions. Alors certes ici on a juste un one page, mais on a quand même des grosses images, on a une fonte particulière, etc. Et en fait, le CMS nous permet vraiment d'avoir des performances exceptionnelles. Donc pour tous les clients qui cherchent à avoir un référencement au top,
et s'ils ont un contenu qui est excellent et beaucoup de backlinks qui les aideront à avoir un bon référencement, eh bien le fait d'avoir une solution qui leur permet d'avoir des points techniques qui sont tous au vert, à ce moment-là, le client pourra avoir un référencement qui sera vraiment optimal. Donc sur ce dernier site, vous voyez que donc il y a juste une page qui n'est pas publiée, une autre page qui l'est, qui est la landing page. Et donc sur cette landing page, on a donc voilà une constitution de blocs avec ici une image que je peux changer si besoin. Et puis du coup voilà un certain nombre d'arguments ici, où je peux en ajouter ou en supprimer. Les chiffres clés c'est pareil. Et puis voilà, donc un ensemble de blocs qui a été constitué. Donc 3 principales raisons d'ajouter Suncel à votre catalogue de solutions. La première, c'est de proposer une solution qui va permettre à vos clients d'être autonomes sur la rédaction de contenu et de bénéficier de performances exceptionnelles pour le référencement via du coup une solution qui leur permettra d'avoir des core web vitals qui seront excellents. La deuxième raison, c'est que nous avons un programme de revenu sharing avec nos partenaires agences ou freelance qui travaillent en intégrant la solution Suncel et donc qui vous permet de toucher de manière récurrente sur toute la durée de vie de la licence de vos clients entre 20 et 30% du coût de la licence. Et enfin, troisième raison, nous fournissons à vos développeurs un support et une formation afin qu'ils puissent être à l'aise dès le démarrage de l'intégration de Suncel sur les sites de vos clients. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont est faite l'intégration de blocs ou sur des aspects un peu plus techniques, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube sur laquelle nous avons un certain nombre de vidéos. Vous pouvez également aller sur notre Discord ou sur notre GitHub où nous avons plusieurs projets open source comme par exemple un blog open source qui est super utile si vous voulez proposer un blog déjà tout prêt à vos clients. Enfin, n'hésitez pas à créer un compte, on a un plan gratuit et vous avez un CLI qui vous permet d'installer très rapidement la solution et de pouvoir la tester en local ou sur un serveur, l'idéal étant de la déployer sur Vercel. J'espère que cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de travailler main dans la main avec vos clients et leur proposer une solution super performante.